Les 10 plus gros scandales de la WWE. Vince McMahon distribue des stéroïdes à ses lutteurs. Vince McMahon est une légende du catch, l'un des tout premiers promoteurs de la discipline. Il a créé de nombreuses ligues pour élever le catch à un niveau professionnel. Et à son actif, il a même la célèbre WWE que tout le monde connaît à l'heure actuelle, avec ses champions comme Hulk Hogan, The Rock ou encore Triple H. Cet homme parti de rien et devenu milliardaire en 2014 a pourtant bien failli se retrouver sans le sou et en prison brutalement au début des années 1990. En début 1994, un procès très médiatisé se tient lors duquel Vince McMahon est accusé d'offrir des stéroïdes à ses lutteurs pour augmenter leur masse corporelle et les rendre plus performants sur le ring. Lui et sa femme Linda McMahon sont directement mis en cause et risquent jusqu'à 8 ans de prison. Mais étonnamment, et malgré le témoignage à charge de son ancien allié le légendaire Hulk Hogan, Vince McMahon sera finalement acquitté et même blanchi par le tribunal, l'accusation manquant cruellement de preuves pour le faire condamner. Chris Benoit tue sa femme et son fils. Chris Benoit était un catcheur émérite et respecté de la WWE qui vivait dans la petite ville de Fayette en Géorgie avec sa femme Nancy et son jeune fils de 7 ans. Un beau jour, un de ses collègues de la WWE prévient la police qu'il se passe peut-être quelque chose de bizarre chez le catcheur suite à des messages vocaux suspects qu'il reçoit de Chris Benoit. La police de la région se rend sur place et découvre que toute la famille de Chris Benoit vient d'être assassinée, probablement par Chris lui-même. L'homme aurait étranglé sa femme et son fils avant de se pendre avec une corde à l'un de ses appareils de musculation. La réaction de la WWE ne se fait pas attendre. Immédiatement, ils choisissent de se distancer de tout ce qui concerne de près ou de loin Chris Benoit, et encore plus quand le monde entier apprend que d'énormes quantités de stéroïdes ont été retrouvées à son domicile. Sachant qu'un usage immodéré de stéroïdes peut causer de courtes périodes de rage et de colère incontrôlables, tout le monde ou presque tombe d'accord sur cette explication pour justifier le meurtre des membres de la famille Benoit. Pourtant, un mystère subsiste. 14 heures avant que la police ne pénètre pour la première fois dans le domicile de Chris Benoit, un internaute inconnu édite la page Wikipédia du catcheur pour y ajouter la mort de sa femme. Or, Chris Benoit était probablement déjà mort à cette heure-là et personne n'était normalement au courant de l'assassinat des membres de la famille Benoit. Malgré d'intenses recherches, on ne sait toujours pas qui est la mystérieuse personne qui a rajouté ce détail macabre sur la page Wikipédia de Chris Benoit. Mais selon la police, cette personne sera sûrement immédiatement arrêtée si elle était un jour localisée. Rey Mysterio tue le catcheur Hijo del Perro Aguayo. Amis dans la vie comme sur le ring, les catcheurs Rey Mysterio et Hijo del Perro Aguayo ne pensaient pas que leur combat à Tijuana se finirait aussi tragiquement. Les deux hommes étaient sur le ring comme d'habitude pour une représentation au Mexique. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'après une mauvaise prise, Hijo del Perro Aguayo s'étale de tout son long sans pouvoir se relever. Normalement dans le catch, tout est joué. C'est à celui qui se prend le coup de l'amortir. Mais cette fois-ci, Aguayo déjà inconscient n'a pas pu préparer la réception du coup de Rey Mysterio. Et les spectateurs et les arbitres, pensant que la scène faisait partie du spectacle, ne sont pas intervenus. Aguayo restera ainsi plus de 2 minutes inconscient sur le ring avant d'être transporté à l'hôpital où son décès sera constaté. S'il est compliqué d'expliquer exactement pourquoi Aguayo a perdu la vie, les mesures de sécurité lors de ce match et l'arrivée tardive de l'équipe de secours ont été clairement pointées du doigt. Rey Mysterio, quant à lui, a eu beaucoup de mal à se remettre de ce drame car l'homme était l'un de ses amis intimes et même son acolyte depuis de très nombreuses années. Quand la réalité dépasse la fiction. La catcheuse Lita et Matt Hardy étaient ensemble dans la vie depuis quelque temps, jusqu'à ce que la jeune femme trompe son compagnon Matt Hardy avec un autre catcheur dénommé Edge. Vous connaissez la WWE. Bien content d'avoir enfin un scénario plus vrai que nature, la WWE décida de faire combattre les deux hommes l'un contre l'autre afin qu'ils règlent leurs différends devant les écrans. Dans cette lutte sans merci pour la jolie Lita, les deux catcheurs finiront par tellement se détester qu'ils n'arriveront plus à se supporter et la WWE sera forcée de faire un choix entre les deux. Elle choisira de garder Edge, bien plus utile dans son rôle de méchant, et se débarrassera de Matt Hardy, qui perdra le pauvre ancien en très peu de temps, à la fois son travail et sa fiancée.
Vince McMahon accusé d'harcèlement sexuel. Vince McMahon est devenu milliardaire en quelques décennies seulement grâce au catch. Mais en quelques décennies aussi, il a également eu un nombre incroyable de scandales et d'accusations d'harcèlement sexuel, à tel point qu'il a fini par avoir une très mauvaise réputation aux États-Unis. Particulièrement lorsqu'en 2006, une employée d'un salon de bronzage Boca Raton en Floride l'accuse formellement d'harcèlement. Vince McMahon nie les faits depuis de nombreuses années et aucune charge n'a jamais été retenue contre lui. Mais la terrible controverse qui a suivi cette affaire d'agression sexuelle n'a fait qu'entacher un peu plus l'image et la réputation du milliardaire du catch. Ses possibles aventures avec de nombreuses catcheuses de la ligue ne faisant que renforcer les soupçons. Les propos racistes de Hulk Hogan. Le catcheur Hulk Hogan n'a jamais eu la langue dans sa poche. À 61 ans, il fait partie des légendes du catch et de la WWE et est connu et reconnu dans le monde entier. À la retraite depuis quelques années, il vient pourtant d'être viré de la ligue et retiré du panthéon des grands catcheurs pour avoir tenu des propos racistes inadmissibles à l'encontre des Afro-Américains. Dans une vidéo qui était supposée rester privée, Hulk Hogan insulte l'origine et l'ethnie à laquelle appartient le jeune homme que sa propre fille Brooke fréquente. Cette vidéo cause un tel séisme sur les réseaux sociaux que l'ancien catcheur est obligé de rapidement s'excuser publiquement pour ses propos racistes. Mais c'est déjà trop tard. L'aura de la légende du catch est désormais abîmée pour un long moment. Les catcheurs meurent jeunes. Pour le grand public, le catch n'est synonyme que de spectacle, de fake et de scénario. Et pourtant, que ce soit en s'écrasant sur une table ou simplement retombant sur le dos sur le ring, un catcheur ressent chaque soir et parfois plusieurs fois par soir des douleurs bien réelles. Certaines études menées par des spécialistes affirment même que ce serait 20% des catcheurs américains qui n'atteindraient pas les 55 ans, soit le double du taux de mortalité à cet âge pour la population moyenne. Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que durant leur carrière, leurs corps sont soumis à de nombreuses épreuves dont des coups répétés et la prise de certaines substances nocives comme des stéroïdes et autres qui finissent par avoir un gravissime impact sur la santé de ces catcheurs. Vince McMahon et les divas de la WWE. Le grand pape de la WWE est souvent accusé de tout et de n'importe quoi, mais s'il y a une accusation qui revient vraiment très souvent, c'est qu'il aurait eu des aventures avec certaines catcheuses. Certains affirment que son statut de grand Manitou du catch lui a sans aucun doute permis de mettre de très nombreuses filles dans son lit et l'accuse d'avoir eu des relations intimes avec de nombreuses divas de la WWE, telles que Candice Michelle, Stacy Keibler, Tori Wilson ou encore Trish Stratus. C'est vrai qu'au début des années 2000, Vince McMahon aimait raconter qu'il était un sex symbole avec un appétit sexuel insatiable. Mais il est aujourd'hui tout à fait impossible de démêler le vrai du faux. En tout cas, si entre les rumeurs et la vérité il n'y a parfois qu'un pas, il est clair que le mari de Linda McMahon n'a jamais caché qu'il aimait les jolies filles. La mort d'Eddie Guerrero surexploitée par la WWE. La star du catch Eddie Guerrero est décédé en novembre 2005 d'une overdose. L'homme était une des vedettes de la WWE comme Randy Orton et Rey Mysterio et il faut dire que sa mort n'arrangeait pas du tout l'entreprise. Ainsi, après l'annonce de sa mort tragique, la WWE a décidé de continuer à utiliser sa notoriété dans ses storylines, notamment pour certains combats dont ceux de Rey Mysterio, qui était l'un des meilleurs amis sur le ring comme dans la vie de Guerrero. L'exploitation de la mort de ce grand catcheur était vraiment un mauvais coup médiatique pour la ligue qui a été accusée de se servir d'une disparition tragique pour vendre des billets pour les galas et d'autres produits dérivés divers et variés. Un coup marketing carrément peu reluisant pour la WWE. La tragédie des membres de la famille Von Erich. La famille Von Erich est une famille très connue dans le monde du catch et de la WWE. Fritz Von Erich, le père de famille, est le premier à être devenu catcheur, puis tous ses enfants ont suivi. Mais malgré la gloire, la vie personnelle de Fritz Von Erich n'a été faite que de malheur et de tragédie.
Son premier fils s'est électrocuté dans une flaque d'eau. Son deuxième fils serait mort d'une overdose juste après que sa petite fille soit morte d'une entérite aiguë. Son autre fils Mike est décédé quelques temps plus tard d'un choc toxique suite à une opération de l'épaule. Un autre de ses fils s'est suicidé suite à la mort de son frère et de ses échecs répétés dans le monde du catch. Kerry, un autre de ses fils, a également subi le même sort après une blessure et une amputation. Accro aux analgésiques, il a fini par se suicider. Quant à Fritz von Erich, après une jolie carrière dans le monde de la WWE, il a fini par décéder des suites d'un cancer du poumon en 1997. Depuis, certains de ses petits-enfants ont fait leur début dans le monde du catch. Tous les fans espèrent qu'ils auront plus de chance que leur défunt grand-père. Lequel de ces scandales sur la WWE vous a le plus choqué? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très vite!